Et nous terminons en cédant la parole pour... Vous avez une période de 10 minutes que vous voulez partager, si je comprends bien. Monsieur le député de Terrebonne, la parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens de voir qu'après une manifestation entre 20 000 et 30 000 étudiants hier, la ministre de l'Éducation n'a pas changé d'idée, n'a pas bougé d'un iota. Vous savez, c'est ma première interpellation que je fais aujourd'hui en cette Chambre, puis je trouve que le dialogue est très difficile. On présente des études d'un côté, on vient dire le contraire de l'autre, on l'interprète de toutes sortes de façons. Bref, il n'y a rien qui se passe. Quand je me suis levé ce matin puis que j'ai fait ma revue de presse, j'ai vu au titre d'un des hebdos bien connus que la ministre de l'Éducation était intraitable, puis qu'elle n'allait pas changer d'idée. Puis autrement dit, je me suis demandé qu'est-ce que je viens faire en Chambre aujourd'hui. La ministre n'est même pas ouverte au dialogue. On est habitué, Monsieur le Président, de voir des hausses au Parti libéral. On sait qu'ils sont les champions pour ça. Des hausses de frais de place en garderie, d'hydroélectricité, d'immatriculation. La hausse de la dette nationale, Monsieur le Président. La hausse du cynisme en politique au Québec. La hausse des frais de scolarité et visiblement la hausse de ma pression artérielle. Il y a évidemment un clivage énorme entre la position du gouvernement et de l'opposition. La ministre de l'Éducation ne semble d'ailleurs pas comprendre qu'est-ce qu'un parti démocratique, qu'est-ce qu'un parti de débat dans lequel plusieurs acteurs peuvent faire valoir leurs opinions et leurs idées. Et elle utilise des raccourcis assez simplistes pour essayer d'identifier des députés à certaines prises de position au lieu de se concentrer sur notre programme et sur nos positions officielles. C'est bien triste de voir que la leader, dans le fond, du ministère de l'Éducation n'est pas capable de faire cette distinction. Monsieur le Président, si les étudiants étaient les seuls à trouver que cette hausse drastique est inacceptable, je resterais peut-être tranquille. Je resterais peut-être là, assis dans mon banc, là, à essayer là, de me faire des remises en question puis à me tourner 7 fois la langue dans ma bouche avant de parler. Mais c'est plus d'une centaine de groupes qui étaient présents hier dans les rues, dont la Fédération nationale des enseignants du Québec, qui sont venus appuyer les étudiants dans leurs revendications. C'est des appuis énormes. Mais non, la ministre, elle, reste sourde et continue à croire qu'elle a le monopole du gros bon sens, le monopole de la vérité. On l'a vu, Monsieur le Président, le monopole de la vérité libérale. Ça a pris 2 ans et demi avant que les libéraux finissent par déclencher une commission d'enquête publique. Pendant 2 ans, il y avait le gros bon sens et le monopole de la vérité nationale derrière eux. Aujourd'hui, la ministre continue à nous dire que les libéraux ont l'absolue raison, et je l'invite d'ailleurs à voir cette belle caricature du journal Le Devoir, où la caricature signifie que le ministre de la Justice rappelle à la ministre de l'Éducation qu'à tout moment, un gouvernement peut changer de position et que ça serait peut-être intéressant qu'elle puisse s'ouvrir au dialogue et à l'écoute. Ça serait quelque chose de productif et de constructif. Alors, au lieu d'essayer toujours de diviser et de prendre des décisions unilatérales, j'invite plutôt la ministre à réfléchir, à s'ouvrir, à décider d'unir davantage les partenaires d'éducation dont les étudiants font partie pour trouver des solutions aux problèmes plutôt que se fermer comme une huître. Et je vais laisser le reste du temps à ma collègue de Taillon. Député de Taillon.